Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com, déguisé en quick, déguisé en culture pod, parce qu'on va parler un peu de technologie, d'internet et puis de nouveaux médias avec un invité de marque que j'ai déjà eu l'occasion de questionner, mais on va aller plus dans le détail en la personne de Gilles Marchand. Bonjour. Bonjour thierryweber.com. Alors, toute première question pour reprendre celle qu'on a essayé d'initier, comment effectivement créer ce lien avec tout ce qui existe, tout ce qui a comme abondance de moyens de communication, là je parle de l'internet, et vos outils traditionnels, pour ne pas les nommer, la radio et la télévision. Quel est le futur qui se dessine avec ça? Je pense que la manière de produire du lien, c'est quand même à travers le contenu. Les technologies sont au service du contenu, il ne faut jamais l'oublier. Et moi je pense que pour créer du lien, il faut parler de manière intéressante, originale, inventive de cette Suisse romande, de ce qui lui est proche, de ce qui lui est commun et de ce qui la différencie aussi. Et puis alors, de manière cohérente, de manière crédible, on parle de cette Suisse romande et on utilise toutes ces distributions, dont celle avec laquelle vous captez actuellement, pour tenter de s'adresser à des publics différents, qui fonctionnent aujourd'hui différemment. Alors ici, on est dans un cas de figure un peu particulier. On s'adresse, comme vous l'avez dit, à un plus jeune auditoire qui consomme maintenant effectivement les médias différemment. Quand on sait que la moyenne d'âge du téléspectateur type tourne autour de la cinquantaine, comment on va shifter tout ça? Comment on va rendre intéressant tout ça? Justement, nous avons, depuis les années 2001-2002, investi ces nouveaux médias parce que nous nous sommes dit exactement ça. Nous nous sommes dit que pour mettre en relation au fond ces nouveaux publics, qui sont des publics importants pour nous, avec nos contenus, il fallait qu'on utilise de nouvelles distributions. Et la mission, le mandat qu'on a donné à l'époque à TSR.ch, c'était précisément au fond, de recréer un lien, un contact entre ce type de contenu et des publics qui avaient délaissé la télévision traditionnelle. Alors aujourd'hui, au fond c'est très simple, les gens ont le choix. Nous avons une stratégie qui est horizontale et non pas verticale. Nous considérons que nos contenus sont disponibles de multiples manières et finalement, vous choisissez la manière de les utiliser comme bon vous semble. Mais justement, revenons sur la question de l'âge, c'est principalement en fait l'information, le TJ, où là l'offre est indéniablement de qualité. Comment on peut amener justement cette tranche d'âge à s'intéresser à consommer différemment? On a vu, il y a le 100 secondes, il y a l'offre sur le mobile, il y a l'offre sur le web qui est une des meilleures en Europe, pour pas citer effectivement les Belges ou nos confrères canadiens. Comment on peut justement faire prendre connaissance, faire prendre conscience de cette offre fantastique que vous avez? Mais parce que d'abord il faut qu'il y ait un buzz qui se crée autour du contenu intrinsèque. Il faut que le contenu soit intéressant. C'est la première des choses. Vous allez beau avoir toutes les technologies du monde, si vous n'avez pas un contenu intéressant, ça ne sert à rien. Donc première chose, de la créativité, de l'inventivité, des bonnes idées, des bonnes histoires. Voilà. Être là au bon moment avec des bonnes histoires. Et puis ensuite, il y a le bon usage de ces nouvelles distributions pour qu'on puisse par exemple séquencer des petites capsules de ces différents contenus, qu'on les mette à disposition, qu'on les spread, qu'elles buzzent un peu sur le web. Et petit à petit, au fond, chemin faisant, les gens partagent les contenus qui les intéressent et il y a un effet un peu de dispersion de la marque. Et en l'occurrence, si on prend l'exemple de l'iPhone, je sais que l'application TSR Info est une plus téléchargée pour ceux qui s'intéressent à l'info et on n'a pas fait pour cela beaucoup de pubs, on a simplement déposé à disposition des gens. Les gens ont une capacité de repérage importante. Pour les jeunes, est-ce que vous êtes mis à faire, je sais pas, une étude de marché, vous vous intéressez à voir comment ils consomment? On raconte effectivement que de plus en plus on consomme ces médias sur le web, sur le mobile. Est-ce que vous êtes allé un petit peu chercher cette info pour savoir comment encore être plus spécifique? Nous sommes constamment en train d'observer la population, nous sommes en train d'observer les différentes catégories de spectateurs, d'internautes. Nous avons des données extrêmement précises sur la manière dont les gens consultent les programmes selon les différentes chaînes. Nous avons des études régulières beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus sociologiques sur l'évolution des identités de la Suisse romande. On vient de faire un bouquin avec Chéri, par exemple. D'accord. Oui, nous nous documentons en permanence. Dernière question, la fusion c'est une belle opportunité pour justement peut-être recentrer tout ça. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui se dessinent, des tendances? Est-ce que ça vous amène à profiter justement de réunir ces deux choses, à créer quelque chose de spécifique? Là je pense comment consommer la radio par exemple. La radio va se développer, il y a des développements spécifiques de médias, puis il y a des développements communs. La radio va se développer par exemple sur des technologies numériques. La radio va certainement offrir de nouvelles perspectives aussi du côté du web, comme la télévision le fait déjà depuis quelques temps. Alors ça c'est des développements spécifiques. Mais à côté de cela va se produire, je pense, une mise en commun des forces qui permettra sur des plateformes ouvertes, comme par exemple le web, de proposer des contenus de radio et de télé.
Et donc je parie sur le fait que la mise en commun de nos forces va améliorer finalement l'offre que nous allons pouvoir proposer au public de Suisse romande. Et d'ailleurs, parce que 40% de nos sites sont consultés depuis l'étranger. Donc rendez-vous cet automne? Rendez-vous en 2010 pour la nouvelle 2010. entreprise, et rendez-vous ces 4 ou 5 prochaines années pour des innovations régulières. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Merci à vous. Marchand. Au revoir.